Nom, prénom, profession. Vous êtes Franz, et web designer et développeur. Merci Franz pour avoir accepté de passer sur le Grill. Donc sur le Grill, effectivement, c'est l'espace audio qui permet aux entreprises de se présenter, de vous partager leur mission et leurs valeurs. Un podcast en fait qui leur est entièrement consacré, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Parcours professionnel, services, produits, une série de questions pour mieux les connaître et découvrir leur métier et les solutions qu'elles vous proposent. Et aujourd'hui, à passer sur le Grill et à se faire cuisiner, on accueille Franz Rousset. Bonjour Franz. Bonjour Olivier. Alors Franz, tu as déjà écouté un peu l'émission. J'en profite aussi pour dire que tu étais un petit peu sceptique à la base sur le podcast et que le fait d'écouter d'autres personnes, ça t'a un petit peu converti sur ce format marketing audio. J'avoue. Voilà, et donc je vais te demander, en fait, comme pour tout entrepreneur, qu'on va commencer déjà par pitcher ton activité. Donc, à toi de jouer, pitch. Ça marche. Donc, vous aspirez à propulser votre présence en ligne et accroître votre visibilité sur le web. En tant qu'expert dans la conception de sites et leur visibilité sur Google, je suis là pour vous accompagner dans cette aventure palpitante. Je comprends et je connais les défis des entrepreneurs et indépendants qui veulent leur place sur le net. Seul petit problème, le temps ou la technique pour être visible en ligne. C'est là que j'interviens en tant que prestataire et mentor pour vous accompagner dans la conquête de ce monde virtuel. Mon objectif est de propulser votre présence en ligne vers de nouveaux sommets. Grâce à mon expérience approfondie et mon approche sur mesure, je vous promets un site adapté à votre image, tout en attirant l'attention de Google et bien sûr vos prospects. Pour toucher vos futurs clients au quotidien, c'est le moment de développer votre présence en ligne. Et pour ce, contactez-moi et entamons ensemble cette passionnante aventure. Merci pour ce pitch. Donc du coup, je vais avoir plein de questions à te poser parce que c'est un pitch que tu as bien préparé. Merci. Ça, je le vois, je m'en aperçois. Avant de reparler un petit peu des services, des produits que tu peux proposer et des solutions que tu apportes aux problématiques des entrepreneurs, clairement dans ce monde qui bouge sans cesse avec le numérique, j'aimerais faire un petit retour quand même sur ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton parcours et pourquoi ça t'a amené en fait à créer et faire design? Alors à la base, je suis graphiste. Je suis pas dans le web. Je suis plutôt du monde de l'imprimerie depuis un petit peu plus de 20 ans. Donc ça fait déjà quelques années quand même. Ouais. Et après on s'est rendu compte au fil du temps que le monde se tournait vers le digital. Et on va dire que le Covid a clairement affiché que le digital c'était bien effectivement la voie qu'il fallait suivre. Donc du coup, je me suis tourné rapidement vers le digital et précisément le web dans la conception de sites et le référencement, parce que les deux en général sont assez liés, assez proches. Parce que l'un ne va pas trop sans l'autre. Donc, ouais. Du coup, je me suis tourné là-dessus. Et je me suis dit que tant qu'à se reconvertir, autant se mettre en indépendant et puis et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est quoi alors en fait le déclic qui a fait que tu as voulu être indépendant? Parce que aujourd'hui, dans le web design en général, des postes, il y en a quoi, il y en a partout pour tout le monde. C'était quoi ton objectif de dire je me lève aujourd'hui, non, tout compte fait, je vais être indépendant. C'était une mission spécifique, c'était une volonté personnelle ou c'était pour répondre à un réel besoin? Un petit peu de tout. Après, c'était il y avait le côté en tant que salarié, on n'a pas forcément les mêmes comment dire ça les mêmes avantages, les mêmes libertés? Plus les mêmes libertés et aussi comment dire la direction qu'on veut prendre par rapport aux clients. En imprimerie, en entreprise, en tant que salarié, c'est la direction qui met la direction. Nous, on suit, même si on n'est pas trop d'accord, ouais. on suit le cours des choses. Après, là, en tant qu'indépendant, je suis ma direction et la direction que je veux prendre, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leur visibilité. Donc,
Donc en fait, concrètement, aujourd'hui, le choix d'être indépendant, c'est aussi faire place à une bonne créativité et à pouvoir proposer des choses un peu, pourquoi pas, ou décalées ou qui correspondent plus aux entrepreneurs que tu accompagnes, plutôt que de suivre bêtement une ligne directive d'une direction. Oui, Quoi. c'est un peu ça, oui. D'accord. Et alors pourquoi FR Design? Alors, en fait, tout simplement, la dernière boîte que j'ai fait, du coup, avant de partir dans l'entrepreneuriat, j'étais avec un collègue qui est plus dans la communication, et quand je lui ai effectivement dit que je voulais aller dans le web, enfin bref, donc tout naturellement, il m'a dit FR Design. Le design, on est autant dans le print que dans le web. FR, c'était mes initiales, Franz Rouzet, donc ça coulait de source. Je me suis dit ouais, effectivement, pourquoi pas. Et en fait, avec un peu de recul, j'ai plus mis le print en arrière pour vraiment mettre en avant cette partie digitale, cette partie web. Ouais. Et du coup, je me suis dit le nom correspond plus trop, donc j'ai adapté. Alors j'ai adapté effectivement le profil et j'ai adapté en même temps le nom de commercial en le tournant du coup vers FR Web Design. D'accord. Donc ça effectivement là on est. Donc aujourd'hui c'est plus FR Design, c'est FR Web Design. En voilà, fait. oui. Ça je l'ai adapté récemment pour être vraiment plus en accord avec moi et avec les services. Donc passer du design donc de l'imprimerie, c'est un métier que je connais aussi pour avoir travaillé en imprimerie pendant des années. Donc, tu as dû connaître l'époque des quadrilles, des scanners, voilà. Toute cette partie, en fait, qui n'existe plus aujourd'hui avec tout ce qui est système de PAO, CAO, etc. C'est sûr. T'as créé ton entreprise, donc, parce que tu voulais pouvoir accompagner les entrepreneurs en fonction de leurs projets et être à leur écoute. Et ta mission première, en fait, c'est quoi? La mission première, c'est surtout d'accompagner, parce que j'ai remarqué une chose, en fait, avec le recul et en approchant justement les prospects et les clients, c'est que beaucoup effectivement veulent faire leur site eux-mêmes. Et le problème c'est que ils ont pas forcément les bonnes pratiques, parce qu'il y a quand même des contraintes techniques, que ça soit dans le web ou dans le print, c'est toujours pareil. Mais là dans le web en fait on s'en rend pas compte. Parce que les gens voient le site tel qu'il est fait, mais ils voient pas le code concrètement ce qui se passe derrière. Et par contre, quand on prend Google, lui, il va regarder ce qui se passe derrière. Et c'est là justement où ça peut blesser, c'est que on va pas s'en rendre compte. On va faire un site, et s'il est mal agencé sans le savoir, Google lui va le voir et il va pas mettre le site en avant. Il va pas forcément le descendre, mais il va pas le mettre en avant. Donc, s'il est pas mis en avant, fatalement, on peut se dire, mon site il fonctionne pas, ou alors ça sert à rien d'avoir un site. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est pas que ça sert à rien. Le site sert à quelque chose, mais il faut avoir les bonnes pratiques. Et ça, c'est une chose que je me suis rendu compte. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, autant faire de l'accompagnement sur mesure, parce que chaque projet est différent. Et je me dis que autant accompagner pour aider justement les gens qui fassent leur site eux-mêmes, c'est une chose, mais autant leur donner les bonnes pratiques et que ça soit bon et que ça les aide à être visible sur le net et puis à prospecter plus facilement. D'accord. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que parler un petit peu technique, le whiz-whizzing, en fait, grosso modo, c'est un petit peu ce qui est proposé partout par les plateformes de développement. Grosso modo, on voit ce qu'on fait, quoi, directement. Oui. Mais derrière, on voit pas le code. Non. Et donc, le code a parfois besoin d'être retravaillé, amélioré pour les moteurs de recherche. Et ça, effectivement, c'est pas automatisé encore aujourd'hui. Ça peut pas être automatisé, parce que quand on voit les plateformes, ils essaient de répondre au plus de personnes, au plus de clients possible. Donc, je veux dire, par exemple, on va prendre le cas par exemple sur WordPress, qui est la plateforme la plus connue, pour pas citer d'autres. Le truc, c'est que on va choisir un thème. On va mettre le thème en place, c'est bien, le thème il est beau, il est chouette et il nous correspond. Sauf que derrière, peut-être que le code correspond, pour faire simple, peut-être que le code correspond à un site e-commerce. Et un site e-commerce c'est plus lourd, donc ça demande effectivement, il y a beaucoup plus de code. Et si on prend par exemple un site vitrine, il y a besoin de moins de code. Donc en fait on rajoute, il y a plein de code qui est rajouté
pour proposer au plus de personnes possible, sauf que il y a du code qui ne sert pas, et s'il sert pas, il y a pas besoin d'être là, et ça rajoute du poids sur le serveur, ça rajoute peut-être du temps de chargement, enfin bref, voilà, ça peut... Donc c'est tout ça qu'en fait qui pourrait générer un mauvais référencement au niveau Après, de Google. voilà, entre autres, parce qu'après, bon, il y a plein de choses, le poids des images, il y a plein de choses qui viennent interférer, mais déjà, pour faire simple, déjà, rien que le choix du thème, déjà, peut faire quelque chose. Mhm. Moi, je suis allé voir un peu ton profil. Regarde un petit peu tout ce que tu faisais. J'ai vu que dernièrement, en fait, tu avais lancé un nouveau service tu en as parlé juste avant. C'était un service d'accompagnement des entrepreneurs, un peu un système de mentoring. Aujourd'hui, comment ça fonctionne ton mentoring Exemple, moi j'ai un site internet, je l'ai fait moi-même, j'ai envie effectivement qu'il soit mieux référencé, etc. Comment ça fonctionne, tiens, si je te confie mon site, si on le travaille ensemble? Je propose deux solutions. C'est soit le côté prestataire classique, tu me confies le site, je m'en occupe, je te fais bien entendu les retours pour savoir effectivement, parce que bon, c'est bien de dire je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand même intéressant de savoir, sans rentrer dans la technique pure, mais au moins de savoir effectivement ce qui a été fait, ce qui a été mis en place et les points d'amélioration. Parce que tant qu'à faire, moi j'aime bien être transparent complètement avec mes clients, et puis être clair, savoir qu'est-ce qui a été fait, pourquoi, comment. Et après effectivement il y a le côté plus mentor. Alors je parle pas de formateur, parce que pour moi formateur, le mot est trop fort. Je préfère dire mentor, parce que je viens accompagner, je viens aider, je viens pas apprendre un métier. Et de là, effectivement, là, c'est plus accompagner, expliquer, donner les bonnes pratiques. Par exemple, la personne doit mettre ses images sur le site. Je vais lui conseiller déjà de convertir ces images au format WebP. C'est un nouveau format, qui date un petit peu, mais qui est de plus en plus mis en avant pour sa légèreté, et en plus on perd pas de qualité. Donc par contre ça, beaucoup de gens ne le savent pas forcément. Donc en fait, t'es à même aujourd'hui on va dire, donner les bonnes pratiques pour que chacun puisse concevoir un site internet qui soit le mieux référencé possible, même si effectivement, il faut quand même aller faire un tour dans le code à un moment donné. Alors, avec les outils, on arrive à éviter plus ou moins d'aller mettre les mains dans le code. Après, si on veut vraiment aller au bout des choses, oui, il y a un moment, comme on dit, faut mettre les mains dans le cambouis. Enfin, faut pas. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas évident. Parce que quand on voit des lignes de code, bon, ça paraît un peu. C'est très technique, donc et si on fait mal, on sait pas ce qu'on a fait, donc ça se complique. Après, en général, les outils comme WordPress, en général, on vient rajouter des plugins qui viennent effectivement modifier le code. Comme ça évite de mettre les mains directement. Le problème, c'est que encore une fois, faut choisir les bons plugins qui fonctionnent bien avec les autres plugins, parce que fatalement, on en a. Il y en a déjà à la base qui sont mis, donc il faut en rajouter. Faut que ça fonctionne bien aussi avec le thème. Il y a des fois, malheureusement, c'est l'informatique. On peut avoir la personne qui a créé le thème n'est pas celui qui a créé tous les plugins. Donc, ils se parlent pas forcément entre eux. Donc, faut vérifier la bonne compatibilité entre tout le monde. D'accord, faut que tout le monde ait le même langage pour effectivement. Oui. Ouais, toujours une question qui me perturbe en fait par rapport à la création de site internet. Alors, j'ai fait mon site moi-même. Ça m'a pris un temps de malade, clairement. Non, mais sérieux, quoi. Honnêtement, pour créer un site, on va dire un site standard, admettons un 4-5 pages, ça prend combien de temps à peu près? Comment ça fonctionne? C'est quoi tes étapes? Moi, j'ai le côté... j'aime être organisé, carré. Ça, c'est moi, c'est ma personnalité. Ouais, sûr, ouais. Et après, c'est vrai que comme je viens du monde de l'imprimerie, j'ai l'habitude de faire des maquettes. Ouais. Bon, ça fait 20 ans que j'en fais, donc faire des maquettes sur des brochures ou quel que soit le support, j'ai l'habitude de faire. Et donc du coup, je fais déjà en premier lieu la maquette. On commence déjà par là. Donc déjà
vérifier que commencer à mettre en place, pas forcément mettre des photos, mais au moins mettre des blocs. Parce qu'on appelle ça des wireframes. Donc c'est vraiment une. En français, c'est quoi un wireframe? Parce que là, si tu continues en langage technique, tu vas me perdre, mais je pense que tu vas perdre aussi les auditeurs. C'est quoi un wireframe? En fait, là, c'est comment dire ça? C'est vraiment quand on regarde, en fait, on voit juste des blocs, en fait. Donc un bloc image, du texte. Alors même si c'est du texte bateau, on n'a pas besoin d'avoir le texte définitif, mais c'est au moins pour voir où se place chaque élément. D'accord, donc ce serait un petit peu comme du découpage en fait, où on aurait un rectangle pour l'image ou un carré, un peu de texte, voilà, et puis c'est au moins déjà faut pour tout mettre dans des rectangles en fait, ou des carrés, ou des formes, voilà, pour agencer le site en fait, c'est ça? C'est au moins pour déjà avoir un premier aperçu avant de commencer à se lancer dans le site. Et après, effectivement, on vient mettre les photos pour avoir, encore une fois, cet aperçu que le site va avoir. Parce que déjà, c'est une maquette, ça va beaucoup plus vite à bouger un bloc que de bouger du code. Ouais, c'est clair, ouais. C'est beaucoup plus complexe. Donc, même si avec les outils actuels, on arrive à déplacer facilement, mais ça demande quand même plus... c'est plus compliqué, alors que là justement avec des outils qu'on a actuellement pour faire des maquettes, ça va très vite, on déplace juste le bloc et au moins on gagne du temps. Et après effectivement quand les maquettes sont validées par le client, là on passe directement à la mise en page sur le site. Donc on met tout ce qui est en place, on met tout en place, donc la base du site, et après tout vient se placer tranquillement, mais on n'a pas besoin il n'y a plus de revalidation derrière, vu que le client a déjà vu le résultat final. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à ton service d'accompagnement de mentoring, si j'ai envie de me dire « Ouais, mais moi j'aimerais bien quand même savoir comment ça fonctionne, j'aimerais bien créer mon site », je peux arriver à te contacter, on peut créer la maquette ensemble, je peux développer, tu peux corriger derrière, on peut avancer là-dessus du début jusqu'à la fin. Oui. Donc c'est pas forcément tiens, je te confie un job et finis-le. Si on a envie de comprendre un petit peu ce qu'on fait et de mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est possible. Ah oui, on peut aller jusqu'au bout. J'ai pas de problème là-dessus. Donc de A à Z avec France, c'est top. Alors pour les sites, effectivement, donc oui, tu me disais première étape, c'est la partie on crée la maquette en fait déjà. Et ensuite, en fait, comment ça fonctionne? Après, faut. Moi personnellement, je travaille localement, donc le site. Localement, c'est-à-dire en fait, le site, avant de le mettre en ligne, que tout le monde puisse le voir, moi je travaille sur mon ordinateur. Donc le site est stocké sur mon ordinateur. Ça, c'est ma façon de travailler, parce que je sais comment faire. Maintenant, pour un client qui veut se faire accompagner, je vais pas lui dire de le faire sur son ordinateur. On va directement le mettre en ligne. Après, voilà, il y a différentes façons de faire selon les hébergeurs. En général, les hébergements proposent un one-click. En un clic, le site la base du site, en tout cas, est mise en place. Donc ça, c'est une chose. Mais et donc après, effectivement, on avance directement en ligne sur le site. Ok, donc donc tu travailles en local, c'est-à-dire qu'en fait tu as un système qui permet de voir ce que ça donne grosso modo sur internet, c'est ça? Non, le local, non, en fait je travaille vraiment sur l'ordinateur. Tout se fait, le site n'est pas du tout, il n'est pas visible par qui que ce soit. Par contre, quand on le met en ligne, là tout le monde peut voir le site. Ouais, donc en fait ça permet de voir un petit peu ce que ça peut donner une fois que ça sera sur internet, mais sans que ça soit sur internet, quoi. Oui, ça fait un petit peu ça, ouais. Ok, excuse-moi, mais voilà. Pas de problème. Moi, j'ai besoin de comprendre aussi, et je pense que je dois pas être le seul à avoir besoin de comprendre à ce niveau-là. Ok, donc le site est conçu, il est mis en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors après, il y a une chose aussi importante à savoir, surtout sur des sites qui sont faits sous WordPress, c'est le suivi. Parce qu'il y a un suivi, une maintenance, quel que soit le nom dont on peut lui donner. En fait, il faut même si le site il est fait. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est le site, il a sa petite vie sur le net, il fait sa vie, il avance, il évolue, et il y a des mises à jour à faire. Par exemple, WordPress, c'est une application qui est en ligne, qui fait tourner le site. Il faut le mettre à jour. Parce que pour des problèmes,
des questions de sécurité plutôt. Les plugins, c'est pareil, les thèmes, enfin voilà, il y a tout ça et doit être mis à jour. Et s'ils sont pas mis à jour, ça peut poser des problèmes. Soit des problèmes, des risques de sécurité. Parce que s'il y a des hackers qui passent, même pour un site qui est pas connu, il peut se faire hacker. Et s'il se fait hacker, ça se complique. Parce qu'après, faut tout nettoyer, faut limite presque recommencer à zéro. Mais en tout cas, voilà, c'est un suivi, en tout cas, qu'il faut, alors pas un suivi au jour le jour, hein, mais en général, une fois par semaine ou une fois par mois, il faut mettre. Donc, on a bien compris qu'effectivement, il fallait suivre après derrière son site, s'occuper de mise à jour, etc. T'accompagnes aussi là-dessus, t'expliques aussi un petit peu les étapes, t'as un livret, t'as quelque chose pour aider les gens ou pas du tout? Alors ça, j'ai commencé à faire effectivement une espèce de petite charte à suivre. Déjà les principaux plugins à mettre en place. Par exemple, un plugin de cache, un plugin de sécurité, un plugin de sauvegarde. Parce que même si l'hébergement propose une sauvegarde, j'ai toujours envie de dire qu'on sait ce qui s'est passé chez un hébergeur il y a quelques années. La sauvegarde était dans le même bâtiment, donc c'est un petit peu embêtant. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc et même au-delà de ça, moi je suis toujours resté sur ce principe de vaut mieux avoir une sauvegarde en plus. Ça, le plugin est très léger. Mais voilà, une sauvegarde en plus, ça coûte pas grand chose, ça prend 5 minutes, c'est automatisé, donc on n'a plus à s'en occuper, mais au moins, au moins le jour où il y a un souci et que la première sauvegarde a un souci, on a une roue de secours. Ok. Donc, on a créé la maquette, on a fait le site, en accompagnement tout seul, on te l'a confié, grosso modo, la presta. Il est en ligne, on fait des sauvegardes, et comment on fait pour le faire connaître? Alors après, là, on rentre dans le monde du référencement. Ouais, bon, ça, tous les entrepreneurs connaissent un peu le mot référencement, visibilité, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou autre chose. En revanche, j'ai l'impression qu'au niveau Internet, ça reste un peu plus compliqué actuellement. Compliqué, en fait, le truc, c'est que le référencement, en fait, c'est pas quelque chose de fixe. On parle toujours de mots-clés, de trouver le bon mot-clé, pour la visibilité, mais en fait Google change ses algorithmes souvent. Enfin, il s'adapte avec le temps. Donc, ce que tu es en train de me dire, grosso modo, c'est que même si on s'intéresse, on va cracher le mot sur la table, au SEO, grosso modo. Oui. Si on s'intéresse au SEO, dans tous les cas, même si on l'a bien référencé une fois, c'est pas pour ça qu'il sera bien référencé dans 6 mois ou dans un an. Ah non, ça serait trop simple. D'accord. Non, en fait, moi, comme je dis toujours, le référencement, ça me fait un petit peu, ça me fait penser comme le jeu chez la souris. En fait, on cherche à se faire placer. Et par exemple, aujourd'hui, on peut très bien être en première position, donc c'est super. On a la meilleure position qui soit. Et demain, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui pour quelque raison que ce soit, qui a mis un contenu plus pertinent ou différent, ou bref, il peut passer devant, et dans ce cas-là, faut revoir effectivement après on peut aller plus loin dans le référencement en parlant de stratégie, mais là c'est plus trop mon domaine. Là ça sort quand même du. Quand tu parles de référencement de stratégie, c'est-à-dire, c'est quoi effectivement? En fait, dans le référencement, il y a plusieurs parties. Il y a déjà la partie technique, donc là ça comporte le site. Ouais. Donc c'est le code, etc. C'est tout ce que tu nous expliquais avant, c'est ça? Ouais, ça c'est déjà un peu, on est là-dessus. Ensuite, après il y a la partie contenu. Donc ouais. C'est là où on arrive dans une stratégie, et qui est plus trop mon domaine, parce que là on sort quand même du lot. Et là c'est là où on va commencer à venir chercher tout ce qui est mots-clés, et de savoir effectivement bien rédiger, et pas forcément par une intelligence artificielle. Ouais. Parce que beaucoup pensent aussi l'intelligence artificielle, on fait tout. Non, pas forcément. Faut faire attention. Donc là, comme je dis, il est quand même préférable de passer par un vrai rédacteur web que de le faire soi-même. Et ça, la rédaction web, en fait, c'est pas ton domaine, en fait. Non, ça c'est pas. Non, moi
préfère garder mon domaine. Enfin, comme je dis, chacun sa partie. Après, il y en a qui font tout. Parce que c'est des agences où voilà ils sont. Moi en tant qu'indépendant, je préfère rester sur la conception, le référencement plus technique et laisser la rédaction justement à des personnes qui sont aussi indépendants que moi, mais qui maîtrisent effectivement l'art de l'écriture. Après, en général, bon, les personnes qui veulent faire leur site elles-mêmes et qui veulent effectivement un accompagnement de ta part, c'est forcément souvent des personnes aussi qui aiment bien écrire, qui ont un blog derrière ou des choses comme ça. En général, parce qu'elles aiment bien aussi pouvoir alimenter leur site ou leur blog au fur et à mesure. Dans ton accompagnement, est-ce que tu peux aller jusqu'à proposer un service de recherche de mots-clés? Est-ce que tu peux accompagner également les personnes en disant tiens, voilà, on va regarder un petit peu quels sont les mots-clés qui seraient bien pour ton site internet. Je fais pas la rédaction web, ça j'ai bien compris, mais je peux te donner des mots-clés, je peux te donner des longues traînes, je peux te donner effectivement des choses qui vont te permettre de mieux te référencer. Oui, ça effectivement, ça je connais. C'est au bord effectivement du contenu, mais ça oui effectivement je sais aller chercher les mots clés. D'ailleurs en général on préconise effectivement d'aller chercher des mots clés de longue traîne plutôt que des courtes traînes parce que sinon c'est comme par exemple je vais prendre mon cas par exemple le mot site web si je mets ça en référencement je vais avoir énormément de personnes devant moi. Enfin, on va se battre, on va tous se battre pour le même mot. Alors que, si je commence, par exemple, à mettre accompagnement de site web professionnel, par exemple, bon là, j'exagère peut-être, mais là, on est sur de la longue traîne. Donc là, je vais déjà avoir beaucoup moins de concurrence à côté et j'arriverai plus facilement à me placer. D'accord, ok. Donc tu peux aussi accompagner là-dessus. On a parlé SEO, on a parlé conception, on a parlé un peu de print. Je voudrais revenir un petit peu sur la partie de tes services. Aujourd'hui, le SEO, donc tu t'en occupes pas, on est d'accord, sauf au niveau technique, si j'ai bien compris. Donc c'est plus sur la partie technique, etc. T'as un ordre d'idée, tu sais à peu près combien ça peut coûter un service de SEO? Donne-moi une fourchette à peu près pour un solopreneur ou une petite boîte. En général, c'est très varié. Parce qu'autant la conception, on sait le temps que ça va prendre. Ouais. En général, on arrive à se placer, à voir assez facilement. Après au niveau référencement en fait ça dépend de plein de choses parce que justement ça dépend de la concurrence qu'il y a derrière. Si on est sur par exemple si on est sur un secteur de niche, là j'ai envie de dire ça va aller super vite, il y a pas de concurrence. Ouais, si on parle de l'élevage des fourmis en milieu fermé, ça devrait aller quoi. Ouais voilà par exemple il y aura personne derrière donc ça va aller. Par contre effectivement par exemple, si on arrive dans le monde du site ou dans le monde du référencement, là, il y a énormément de monde. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué et ça prend plus de temps. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de dire le temps qu'on peut y passer. Ok. Oui, alors il y a un peu de bruit derrière, faut pas s'inquiéter. Dans un hôtel, ça rentre, ça sort, c'est un petit peu logique. Ok. T'as d'autres services ou... Parce que je suppose que tu fais pas que ça ou tu es vraiment spécialisé dans la création de sites? Je me suis tourné vraiment là-dessus. Après, concrètement, je continue un petit peu aussi à faire un peu de print. Ouais. Parce que j'ai encore... c'est une passion, hein, ça nous quitte pas, ça. Au bout de 20 ans, on peut pas laisser... Ouais, c'est clair, ouais. On peut pas laisser derrière. Et puis bon, c'est un monde que je connais et puis que j'apprécie quand même, même si je suis parti dans le web, ça me continue à me plaire aussi, donc et j'ai encore des contacts dans l'imprimerie, donc je continue effectivement à faire à faire quelques petites choses, brochures, flyers, enfin voilà. D'accord. Donc si on a besoin de toi également au niveau print, on peut venir te voir. Potentiellement, oui, je peux. Voilà. C'est pas ta tasse de thé, enfin c'est pas ton activité principale. Non, mais effectivement, si on te confie un site internet, une création ou un accompagnement et qu'on a besoin effectivement d'avoir un visuel qui corresponde au niveau print par rapport au site, on peut te confier aussi cette partie-là. J'ai déjà eu le cas de faire un site et puis de derrière de faire des cartes de visite, des flyers, enfin voilà, pour garder une cohérence graphique. Ça me correspond aussi, donc j'ai pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on te demande le plus aujourd'hui? Tes clients, qu'est-ce qu'ils te demandent le plus?
Bah là, c'est plus de effectivement de la conception, enfin plus de savoir effectivement savoir faire le site. D'accord, c'est Justement, plus de l'accompagnement en fait. ouais, quand même, ouais. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vas développer, l'accompagnement, Oui, de plus en plus. c'est quelque chose que franchement, je me voyais pas au départ, je me voyais pas faire ça, et je me suis rendu compte que voilà, il y avait quelque chose à faire, et franchement, j'avoue, oui, ça me plaît d'accompagner, de partager mon savoir. Ah, c'est chouette. Non, mais c'est bien, ouais. Donc c'est cool comme mission parce qu'en fait ça change un petit peu aussi des agences web qui disent confiez-moi grosso modo votre projet, je vais le réaliser, mais vous saurez jamais comment ça fonctionne derrière, quoi. Donc Ouais, il y a la partie ouais. obscure, quoi, voilà, le côté obscur en fait de la force, grosso modo, si on, Ouais. si on fait quelques références à Star Wars. Donc toi, effectivement, t'es quand même plus aujourd'hui parti en te disant, les gars, tout le monde peut faire un site internet aujourd'hui. Il y a tellement d'outils aujourd'hui sur le web qui existent. Mais en revanche, pour pas faire de conneries, pour pas effectivement ne pas être bien référencé, bah si vous voulez, je vous accompagne, je vous donne les trucs, les astuces, et je vous accompagne jusqu'à la fin, quoi. C'est bien ça. C'est plutôt ça, oui. Et donc, si on veut te contacter pour un accompagnement, pour une création de site internet, comment on fait? Ben, j'ai envie de dire, sur le site, Ouais, ça me paraît bien. même s'il y a il y a en cours enfin, d'adaptation, parce que du coup, Ouais, c'est peut-être ça aussi qui est important de redire, c'est que c'est pas parce qu'on a fait un site qu'il est terminé, quoi. Il y a toujours besoin d'être travaillé à un moment donné. oui, après, justement, là, c'est le cas, justement, sur mon site, enfin, qui est encore actif, hein, justement, il y avait la partie print et la partie web. Là, grossièrement, j'ai quasiment retiré en fait la partie print pour vraiment bien mettre le web en avant, et surtout la partie d'accompagnement, donc qui est pour l'instant inexistante, vu que mais bon, ça a toujours, c'est comme tout, ça prend du temps, et puis bon, comme je dis toujours, les clients passent devant, donc Et justement, parce que tu parles de tes clients, c'est quoi le retour de tes clients par rapport à ton service d'accompagnement? Tiens, comment ils réagissent à ça? C'est quoi les retours que t'as? à ma grande surprise, les gens sont surpris, parce que en fait, c'est vrai qu'au départ, quand je parle de prestations, tout ça, on me dit, j'ai l'impression en fait que c'est un prestataire de plus, en fait, ça fait un peu ça. Et par contre, quand je parle d'accompagnement, là, on me regarde, enfin, on me regarde. En général, c'est sur le net, mais des fois, j'ai l'impression en fait, les gens se disent, l'accompagnement, qu'est-ce qu'ils proposent? Enfin, c'est la première question qui vient, c'est vous proposez quoi? Les gens sont un peu intrigués par ce que je propose. Donc je me dis que c'est que il y a quelque chose, et et puis après les gens sont contents du résultat. Enfin, j'ai encore eu des retours très sympathiques de clients, donc c'est ça aussi, c'est vraiment sympa d'avoir des retours comme ça. Et donc, ils reviennent, je suppose, vers toi quand il y a des mises à jour ou des choses comme ça ou des trucs à Oui, faire. après, comme je dis, je reste à l'écoute. S'ils ont une question, je vais pas dire non. La prestation, l'accompagnement est terminé, débrouillez-vous. Je reste quand même ouvert, voilà. Si Mhm. Et donc, en fait, le plus de ton accompagnement, ce serait quoi, en fait? C'est parce que bon, aujourd'hui, il y a des tutos qui existent, grosso modo, sur Internet. Il y en a pour tout, des tutos. Voilà, comment promener son chien sans laisse, voilà, comment élever une souris, ou comment éviter les punaises de lit. Enfin, bon, voilà, quoi, il y a des tutos un petit peu sur tout. Qu'est-ce qui va te différencier, en fait, d'un tuto? déjà le tuto, faut trouver le bon. Parce que Ouais. comme tu disais, il y en a des tutos, il y en a à l'appel, il y a à boire et à manger, hein, il y a tout, hein, là-dessus. Il y en a qui datent peut-être aussi un peu. Ouais. Donc c'est comme tout, s'il y a une mise à jour, si on n'est pas au courant, tiens, le bouton là il est plus à droite, il est à gauche. Bon ouais, mais quand on le sait pas, c'est compliqué. Donc en fait après on peut le faire par les tutos. Moi-même, il y a pas mal de choses que j'ai appris en autodidacte. Malgré tout, ça prend énormément de temps. Ouais, c'est sûr que Et
comme on dit, le temps c'est de l'argent. Ouais, non, mais c'est ça, effectivement. Ouais. Donc voilà aussi pourquoi le fait de passer par quelqu'un qui maîtrise et qui peut aider, ça va faire gagner beaucoup de temps. Donc, si je résume bien, en fait, si j'ai pas envie de m'emmerder, je peux te confier complètement la création d'un site du début jusqu'à la fin, en me disant, moi, j'ai pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Par exemple. Par exemple, voilà, parce que ça fait partie de tes champs de compétences. En revanche, si demain j'aime bien bidouiller, j'aime bien mettre mes mains dans le cambouis, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, je peux faire appel à tes services pour un accompagnement. Et là, tu es capable de m'accompagner du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la création de la maquette, à comment on peut convertir les images en P, je sais pas trop. En WebP. Ouais, c'est ça, WebP, voilà, mais c'est pas mon domaine. Hein, donc, pas de problème. Voilà, donc comment on convertit les images en WebP, comment on fait, etc. C'est quoi le bon poids des images, c'est quoi la structure d'un site, etc. De façon à ce que mon site ait toutes les chances, en fait, déjà de passer la barrière du référencement sur la partie technique, hein, ce qui est ton domaine de compétence. J'essaie de comprendre un petit peu pour bien suivre le truc. Tu peux m'accompagner également pour trouver des mots-clés, des longues traînes, pour des articles si je veux effectivement mettre du texte régulièrement sur un blog ou dans mon site. Mais tu feras pas effectivement toute la rédaction web, ça c'est encore autre chose. Bah, ça c'est vraiment un autre domaine. Non, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, moi je fais tout, mais en fait, grosso modo, après elles font rien si tu veux. Donc c'est bien en fait que tu sois spécialisé et que tu assumes le fait d'être spécialisé dans la partie technique. Là. Bah, après, c'est. Bah, il y a peut-être certains me diront peut-être que c'est un tort. Moi, je préfère être honnête et puis dire clairement non. Si je sais pas faire, je sais pas faire. Je préfère dire que je ne sais pas. Je pense que voilà, ça tue personne de dire je ne sais pas que que de dire je sais et puis au final de faire n'importe quoi. Alors 3 bonnes raisons pour lesquelles je devrais venir vers toi si je voulais refaire mon site. Tiens. Déjà, j'accompagne jusqu'au bout. Je suis aussi bien à l'aise du côté accompagnement, du côté mentor que du côté prestataire. Donc l'un ou l'autre, voilà, je sais très bien m'adapter. J'ai pas de problème là-dessus. Après, je connais aussi, ça aussi on m'a déjà dit que c'était pas très courant le fait d'être autant à l'aise du côté graphisme, du côté design, qu'importe et que du côté du code. Ouais. En général, l'un et l'autre sont pas toujours copains. Ouais, c'est clair, ouais. Et une dernière raison ? Mon côté sympa. Voilà, tu vois. Bon, ouais, c'est cool. Écoute, je te remercie en tout cas d'être passé sur le grill aujourd'hui. Voilà, avec Sur le grill, forcément, aujourd'hui, vous connaissez déjà mieux Franz Rouzet, vous connaissez déjà mieux un petit peu tous les services qu'il peut vous proposer. Donc, vous l'avez bien compris. Si vous voulez avoir un mec sympa à vos côtés, un gars avec qui vous allez apprendre des choses pour faire de par vous-même le fameux do-it-yourself, votre site internet, et comprendre un petit peu toutes les parties techniques, vous allez pouvoir contacter Franz. Si effectivement cette entrevue vous a plu, moi je vous invite à laisser 5 étoiles et puis un commentaire sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon, Deezer, partagez avec votre réseau, faites-vous plaisir. C'est pas tous les jours qu'on a des entrepreneurs de qualité qui sont là pour pouvoir vous accompagner dans votre création internet. Et puis si vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur et que vous souhaitez passer sur le grill, il n'y a rien de plus simple. Nous, on va vous permettre de booster votre communication, votre visibilité. Et pour ça, vous vous rendez sur notre site internet réseautemalin.com pour découvrir les modalités et puis prendre contact. Bien évidemment, on vous met toutes les coordonnées dans le descriptif de ce podcast. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour contacter Franz Rouzet alors FR Web Design, puisque maintenant il n'y a plus les FR Design tout seul, hein, c'est clair. Et puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Je te remercie Franz. Merci à toi aussi Olivier. Et puis allez, on se donne rendez-vous pour un prochain entrepreneur qui aura l'occasion de se faire cuisiner. Allez, bye bye tout le monde. Scared girl, but you don't need to be. We've all been there.